Alors, c'est bientôt le jour de la marmotte et on va parler avec le fondateur du jour de la marmotte à Val d'Espoir, Roberto Blondin. Bonjour, Bonjour Jean-Denis. ça va bien? Oui, ça va très bien. Avant de parler de la journée qui s'en vient, peut-être un petit retour dans le passé. Le jour de la marmotte, vous avez instauré ça. Pourquoi? Ben, tu sais que ça fait la 15e année là, qu'on fait le jour de la marmotte. Là. Puis même, ça a pris un an à préparer ça, l'événement. Ça fait que ça fait 16 ans là, qu'on se prépare à chaque année au jour de la marmotte. Puis pourquoi qu'on a fait ça? Je me rappelle dans le temps, oui, j'avais vu ça à la télé. Oui, je me dis que ça serait un bon moyen. Mais je me rappelle, en faisant, j'ai fait une entrevue hier soir avec l'université Concordia. Ils ne sont pas à faire une chaire sur moi, là, mais c'était des jeunes journalistes, puis ils sont intéressés à la mort de Fred l'année passée, puis ils voulaient le mettre dans le journal de Concordia. Puis là, je me suis rappelé que le début de tout, pourquoi j'avais parti le jour de la marmotte, c'était pour l'école de Val d'Espoir. On disait, on essayait à Val d'Espoir de trouver des atouts à notre école pour garder notre école, qui n'était pas évident. Tu sais, l'école, une petite école dans un petit village, dans ce temps-là, la commission scolaire faisait à peu près tout pour former les petites écoles de même. Là, on a mis ça en place, puis on a dit, s'ils parlent de Val d'Espoir, ils vont être un peu gênés de fermer l'école. Puis comme de fait, ça a marché, on a étiré la sauce pendant 50 ans. Avant que l'école, qui avait de moins en moins d'élèves, là, tu sais, je veux dire, la chose s'est faite. Il y a eu un transfert d'élèves à Cap-d'Espoir et aussi à Sainte-Thérèse. Donc, il y avait deux endroits où les enfants ont été transférés, mais c'est un peu à cause de ça. Mais l'événement du jour de la marmotte, au début, c'était ça. Après ça, on a vu la popularité. La première année, on dirait que le Québec s'est comme réveillé le 2 février. Là, puis dit, hey, on a une marmotte à cette heure. On fait concurrence avec l'Ontario, la Colombie-Britannique, en Pennsylvanie, les marmottes des États-Unis en Pennsylvanie, puis tout ça. Fait que le Québec s'est réveillé en disant, hey, nous autres, on a une marmotte aussi. Puis on a vu, ça a vraiment pris forme la première année. On ne pensait pas que ça aurait fait un boom de même. Là. Puis d'année en année, bien, grâce à vous, d'année en année, avec la télévision communautaire, puis à ça, la télévision du Rocher de Percé, avec la qualité d'image, puis avec la qualité de service que vous nous avez donné, on a pu semer des graines un peu partout, à travers l'Amérique du Nord, à travers le Québec, à travers le Canada anglais, pour qu'il y ait une diffusion sur l'ensemble pratiquement de l'Amérique du Nord. Fait que là, on peut voir les retombées du jour de la marmotte parce qu'on est diffusé partout en Amérique du Nord. Puis, c'est simple, hein? On envoie un lien entre la télé communautaire, puis la station de radio, la station de télévision, les journaux écrits. Puis les autres, ils le voient en direct, live. Ils commentent à la radio, à la télévision, ils prennent des bouts de la production de Fred. Ça fait que ça nous donne une bonne visibilité. Puis on va se dire les vraies affaires. Habituellement, moi, je ne suis pas vantard. Hein. Je ne suis pas un gars qui se vante. Mais ça fait 15 ans qu'on fait ça à Val d'Espoir. Les retombées. Trouvez-moi un festival, une activité en Gaspésie qui passe à travers le Canada et en partie aux États-Unis. On a une grande visibilité grâce à ça. On a, tu sais, je veux dire, c'est un show qui va prendre une semaine à monter, une semaine et demie, la scène avec vous, puis tout ça. Mais on a des retombées à travers le Canada pour la Gaspésie. Trouvez-moi un show, quelque chose, un festival où ce que tout le monde va en parler cette journée-là. Là. Tu sais, du matin au soir. Ils ouvrent avec les émissions du matin, Salut, bonjour, ou à Radio-Canada, ou ailleurs, au niveau des télévisions anglaises. Puis ils ferment avec le téléjournal, ils montrent la prédiction de la marmotte. Fait que, voyez-vous, on a commencé cette activité-là en voulant sauver une école. Puis là, on est rendu avec un capital de sympathie à travers le Canada, à travers le Québec. Si vous avez de la parenté, si vous avez qui restent à l'extérieur ou qui sont à l'extérieur,
Une fois sur deux, ils se disent qu'ils sont fait interpeller parce qu'ils ont de la parenté en Gaspésie, puis ils savent qu'ils sont gaspésiens. Ils ont parlé de la marmotte gaspésienne. C'est automatique, j'en entends parler tout le temps, tout le temps, tout le temps. Le monde dit, ah, ils sont fait picocher à la job parce que c'est un Gaspésien, ou bien qu'il n'entend parler, puis il sait que ça se passe en Gaspésie. C'est que tout le monde sait que c'est la marmotte gaspésienne. Tout le monde parle de la Gaspésie le 2 février. Les retombées au niveau de la visibilité sont énormes. On a commencé, comme je vous ai dit, avec Sauver notre école. On a vu l'importance que ça avait. L'association qu'on a faite avec la TV communautaire. Puis après ça, l'aboutissement, l'apothéose, ça a été que c'est diffusé partout au Canada puis en Amérique du Nord. Quand c'est rendu, sûrement que vous avez le nom du top show aux États-Unis qui t'a appelé, c'est le... Late Show, je pense. Late Show, c'est un show qui passe des vedettes, là, des Céline Dion, le prince de l'Angleterre, tout ça. C'est tous les grands de ce monde, puis qui ont pris 5 minutes pour parler de la Gaspésie, du Québec, puis de Fred la marmotte. Fait que, non, mais c'est quand même quelque chose. C'est vrai que Fred était mort, mais au niveau de la visibilité, c'est énorme. Puis, je pense qu'on est rendu là. Puis, honnêtement, après 15 ans, là, on a... je pense qu'on va avoir comme un genre de lac à l'épaule, là, pour l'ensemble de la MRC, je pense. Il n'y a pas juste Val d'Espoir là-dedans. Qu'est-ce qu'on fait dans les prochaines 15 prochaines années, là? On a quelque chose qui nous emporte de la visibilité, puis comment qu'on peut travailler cette chose-là pour en avoir encore plus ou mieux la structurer dans des activités hivernales. Moi, ma job, c'est de sortir la marmotte. Hein. Fait que je rixe ma vie à chaque année, mes doigts et mes oreilles pour sortir la marmotte, puis qui a dit que sa prédiction. Mais il y a bien du monde dans la MRC Rocher-de-Percé qui ont des compétences, qui ont une vision pour voir certaines choses qu'on pourrait faire avec la marmotte. Puis je pense qu'après le 2 février, on va se laisser 2-3 semaines de repos, puis je vais interpeller l'ensemble de la MRC Rocher-de-Percé pour m'apporter des idées, un lac à l'épaule, pour dire comment qu'on peut faire les choses, comment qu'on peut modifier certaines choses, comment qu'on peut avoir le plein potentiel du jour de la marmotte pour en faire profiter notre communauté de la MRC Rocher-de-Percé. Ben là, je crois qu'il n'y a plus le festival qu'il y avait avant là, à Val d'Espoir. Il y avait le carnaval de Val d'Espoir. Le carnaval, oui, il ne l'a plus. Il y avait un festinage à Percé, là, il ne l'organise plus. Donc peut-être qu'il y aurait moyen d'organiser justement un genre de festinage, peut-être y trouver un autre nom parce que festinage à Percé, mais un genre festinage à Val d'Espoir ou qui viendrait peut-être c'est sûr que la pandémie a changé bien des choses. Hein. La pandémie a fait en sorte que, tu vois, le carnaval à Val d'Espoir, ça a tombé avec la pandémie, là, je veux dire, le festinage aussi. Puis il y a aussi l'aspect, comment je pourrais dire, ça nous a un peu renfermés, la pandémie. On s'est abonné sur Netflix, à notre TV, à notre ordinateur. Puis là, ça prend du temps de sortir de cette habitude-là. Là. Puis, tu sais, l'événement qu'on parle du jour de la marmotte, là, écoute, je me rappelle, pendant les 2 ans de pandémie, il fallait que j'avisais la santé publique qui me donnait de l'accord. Après ça, j'avais la Sûreté du Québec qui venait voir s'il n'y avait pas du monde qui s'attroupait là. C'était quelque chose pour... t'étais là. T'as vu? Il n'y avait personne. On était 4 sur le stage, on faisait notre show, puis après ça, on sortait, puis c'était fini. Mais là, moi, les plus beaux souvenirs que j'ai de la marmotte, premièrement, c'était dans l'église. Deuxièmement, ce que j'aimais voir, c'était les grands-parents avec les parents et les petits-enfants qui venaient tous au jour de la marmotte. À ce temps, c'était un peu plus compliqué avec les pandémies. On dirait que les écoles ne sont pas revenues de ça, mais j'aimerais ça que vous emportez vos enfants. J'aimerais ça que... c'est de 6h30 à 7h30. L'école commence à 8h. Que vous prenez vos enfants, que vous les remportez au jour de la marmotte, pour voir l'activité. Moi, j'ai resté terriblement surpris quand j'ai vu des jeunes de 7-8 ans, puis 10 ans après,
sont en secondaire 5, puis je les voyais revenir au jour de la marmotte. C'est qu'ils ont venu pendant toute leur primaire au jour de la marmotte, puis ils revenaient quand ils sont au secondaire, puis qu'ils sont ados. C'est vraiment spécial quand un ado de secondaire 4, 5 revient, se lève à 5 heures du matin, surtout, pour devoir une marmotte. C'est que ça a resté en dedans de lui. Là. Ça a fait quelque chose ça a changé quelque chose en dedans de lui, ça lui a donné plus de valeur. Puis j'invite le monde à emporter leurs enfants. Nous autres, on fait notre part. Nous autres, là, ce qu'on fait, là, moi puis Jean-Denis, puis la TV communautaire, puis toutes les personnes qui montent sur ce show-là, là, on le fait avec professionnalisme, on le diffuse un peu partout à travers l'Amérique du Nord. Votre job à vous autres, c'est d'emporter les enfants. D'emporter les enfants sur place, qui viennent profiter de ça, qui s'ancrent de valeurs, parce que la marmotte est là pour longtemps. Fait que faites ce petit bout-là pour nous autres, là. Emportez vos enfants. Prenez une heure de leur temps. Levez-les à 5h30, 6h. Allez voir la marmotte. Allez manger des crêpes, puis remportez-les à 8h à l'école. Puis je pense que c'est le plus beau cadeau que vous pourriez leur faire. Parce que c'est un beau party d'ailleurs. Oui. C'est beau de voir aussi tout le monde qui sont rassemblés. C'est sûr, bon, justement, comme tu dis, avec la pandémie, bon, oui. Il y a eu le monde ne pouvait pas venir. L'an passé, ben là, ça a recommencé à revenir. Ça serait fun c'est sûr que ce serait vraiment intéressant de pouvoir revoir la foule qu'on avait là avant, justement, oui. de revoir la foule comme on avait en février 2020. Oui, oui. Puis, tu sais, cette année, ça ne se fera pas devant l'Église, parce que, tu sais, l'Église est fermée, tout ça, puis tout ce qui est... ben, il y a plusieurs affaires là-dedans. Sauf que ça va se faire en avant de notre école de permaculture. Puis c'est important, l'école de permaculture. Hein? Ça veut dire que dans les prochaines années qui s'en viennent, qu'est-ce qui va être le plus important? C'est la nourriture. Cette école-là va prendre place, va prendre forme, elle va montrer au monde comment faire une agriculture différente. Le monde ne voyait pas ça de même, mais je vous dis, dans quelques années, ce qui va être plus important, c'est la nourriture. De quoi tu te nourris, puis la qualité de quoi tu te nourris. Je pense que c'est très important, puis c'est un peu pour ça qu'on veut faire ça en avant de l'école de permaculture de Val-d'Espoir, pour que tout le monde à travers le Québec, parce que ça va être dit dans notre show que c'est la seule école de permaculture au Québec. Donc, ça va être dit pour faire prendre conscience au restant du Québec que oui, il y a une école de permaculture en Gaspésie. Ça, c'est des choses à travers la marmotte qu'on peut faire. Parce qu'on a ce petit 2-3 minutes-là dans les médias, puis peut-être pas tous les médias vont en parler, là, ils vont aller juste à sortir le petit bout où je sors la marmotte, puis que je parle, puis que l'enfant dit la prédiction. Là. Mais il y en a d'autres qui vont s'intéresser à ça, qui vont aller un peu plus loin. Ils vont s'informer sur l'école de permaculture, ils vont faire un reportage là-dessus. Puis ça sert à ça, là, si vous voulez, le jour de la marmotte, c'est promouvoir la Gaspésie, puis ce qu'il y a à l'intérieur de la Gaspésie. Tu as parlé justement, bon, que là, ça allait se faire devant l'école. Donc, parle-moi, comment ça va se dérouler cette journée? L'événement se passe en avant de l'école de permaculture et le déjeuner va se passer à la salle communautaire de Val-d'Espoir. Il y a un groupe de bénévoles de la salle communautaire qui vont vous servir des crêpes. Comme à l'habitude, crêpes garnies de fruits, de la crème fouettée, tout ça, thé, café, tout ça. Puis au niveau des prix, bien, vous savez que tout a remonté, c'est 4 $ pour les enfants, 8 $ pour les adultes. Il y a aussi Jolène Covier qui va être notre chansonnière, qui va être là, qui va animer une bonne partie de la journée. Il y a aussi la photo humoristique, les enfants se rentrent la tête dans une photo, puis tout ça. Puis on va avoir aussi, au niveau des maquillages pour les enfants, que ça va être possible à l'intérieur de la salle communautaire. Mais cette année, on a innové un peu parce qu'on a dit, on a vu plusieurs demandes. Il y en a un, surtout, qui s'occupe de la mascotte, Serge Blondin. Lui, c'est son métier. Là. Il a pris sa retraite, puis il va à tous les événements avec le costume de la mascotte. Puis il voulait faire quelque chose de particulier cette année.
puis on a tout embarqué là-dedans, c'est aller voir les enfants qui sont malades. Donc, on a eu un lien avec l'hôpital Sainte-Justine de Québec, puis l'hôpital Marie-Enfant. Sainte-Justine, c'est pas à Montréal? Ah, non, c'est ça, c'est à Montréal, excuse. Sainte-Justine à Montréal, puis Marie-Enfant de Montréal aussi. C'est deux endroits où c'est vraiment spécial. Hein. Sainte-Justine, c'est un peu pour les maladies graves, Marie-Enfant, puis tout ça. Puis là, on a emporté, on a des autocollants pour les enfants. On a des cartes postales aussi, où ils sont capables d'écrire à leurs parents. Le 25, ils vont choisir ce que Fred va dire. Est-ce que c'est un printemps hâtif ou tardif? Puis ils vont envoyer ça à leurs parents. C'est des enfants qui ont des maladies graves, puis juste ce petit soleil-là avec la mascotte qui va passer. Mais en même temps, on est un petit village qui s'en va dans une grosse ville pour amuser les enfants. Habituellement, c'est le contraire. Ils sortent de grosses villes pour nous amuser, mais nous autres, on part d'un petit village en Gaspésie, puis on s'en va divertir les enfants malades à Sainte-Justine, puis à Marie-Enfant. Donc, c'est fort, là, ce qu'on est après faire, parce que je parle même plus de visibilité dans ce temps-là. C'est pas une visibilité, c'est mettre du soleil dans le cœur des enfants qui sont malades. Puis ces enfants-là, là, ils vont se souvenir tout le temps qu'il y a une marmotte au Québec, puis qu'elle est en Gaspésie. Puis avec tout ce qu'on leur donne en termes de macarons, d'autocollants, de cartes postales, bien, ça va faire en sorte que ça va bonifier. Puis moi, je tiens à remercier Serge Busson, puis Serge Blondin, et puis Serge Bisson, anciennement de Val d'Espoir, Serge Bisson. Puis lui, il reste au nouveau banjo orchestre. Mais ils ont décidé les deux de faire ça. Ça fait qu'on les a accompagnés avec René Laurando pour avoir tous les accords possibles, tout l'aspect sécuritaire. Il faut qu'on fait tout nettoyer, le costume de la marmotte. On l'a fait réparer. C'est une madame de Grande-Rivière, une couturière de Grande-Rivière qui me l'a réparé. C'est Madame Claudette. Ah, elle reste ici, pas loin de Oui, c'est en face, elle a Jean Coutu. Ouais. Puis elle était contente, elle me l'a fait gratuitement, elle a tout réparé, le costume de la marmotte, parce que des fois, on tire sa queue, les enfants tirent sa queue ou ils tirent sur l'oreille, puis ça avait décousu un peu, ça me l'a tout réparé. Elle a fait une super de belle job, je la remercie pour ça. Cette visite-là, est-ce qu'elle est faite ou elle va se faire... Elle se fait le 25. Okay. Le 25, Serge et Serge, les deux Serge, passent, tout est organisé avec les enfants, tout ça. Puis, ça, c'est un beau clin d'œil de ce que la Gaspésie peut faire pour les grandes villes. Pour ce qui est de la matinée, ça commence à quelle heure pour ce qui est des déjeuners puis des maquillages? Bien, on voit là, à 7h10, là, entre 7h et 7h10, tout dépendant comment c'est nuageux ou pas, là, ça va être... ouais. On peut dire à 6h30, ça commence avec les invités, les dignitaires, tout ce qui est allocution. On sait que l'adjoint du député va être là, parce qu'il ne peut pas être là. Il va y avoir aussi l'adjoint du député fédéral qui va être là, l'adjointe. Et puis, à travers ça, ben, il va y avoir nos commanditaires qui sont très importants parce que, dites-vous une chose, si on n'aurait pas nos commanditaires, on ne pourrait pas le faire parce que c'est pas quelque chose qui nous rapporte de l'argent. On va voir les commanditaires, puis, tu sais, là, il y en a un qui était depuis le début avec moi. C'est Uniprix, Percé et Chandler, Laurent, Lebeau Carbonneau, et puis M. Méthode. M. Pinel. Philippe Pinel. Hein? Philippe Pinel, méthode. Les deux ensemble, là, ils m'ont toujours soutenu à chaque année. Ça fait la 15e année qu'ils me... Puis, il y a plusieurs partenaires. La Ville de Percé m'appuie. Il y a la MRC Rocher de Percé. Il y a vous, en termes de temps, d'effort. Au prix que vous nous cherchez, c'est minime, là. Mais vous faites une super de belle job, c'est de qualité. On a toutes les stations de radio aussi. On a 3 stations de radio, qui est Radio Gaspésie, Bleu FM, et puis pas CHTV. CHNC. CHNC. Les 3 ensemble. On a une belle diffusion à travers la Gaspésie, puis ça, c'est important, ça. Puis on tient à les remercier. Donc, puis le député de Gaspé aussi, M. Sainte-Croix.
Donc, à 6h30, les allocutions commencent ça. Fait qu'on pourrait dire que c'est à 6 heures. partir de 5h30. 5h30, oui. 5h30, vous les, pouvez manger tranquillement, puis à 6h30, là, vous sortez. Mais ça va durer jusqu'à 10h. Là. Autrement dit, là, vous pouvez rester jusqu'à 10h, il va y avoir des activités. Vous pouvez rester jusqu'à 10h, il va y avoir un chansonnier, danser, tout ça avec les enfants. Ça va être... puis c'est la 15e année, je pense que c'est important. On va faire un petit retour sur l'an passé, justement. Tu en as fait allusion en début d'entrevue là, sur le décès de Fred. Dans le fond, à votre avis, qu'est-ce qui s'est passé? Surtout que le décès semble s'être produit. Ben, en tout cas, vous vous en êtes rendu compte le jour du. Est-ce que vous vous en êtes rendu compte le jour vraiment le matin là, que c'était le temps de faire la prédiction? Ah, je savais que tu m'aurais fait une question piège. Hein? Non, c'est comme. Le monde, il faut qu'il comprenne, c'est que Fred, au début octobre, là, septembre, au mois d'août, là, il mange à peu près une poche de bananes par semaine. OK? Des bananes? Du blé d'Inde. Ah, du blé d'Inde. Du blé d'Inde. C'est pas simple. Puis là, il mange, puis là, il prend tout son gros. Au mois de septembre, on le voit un peu moins. Là. Là, il sort moins, il se prépare. Là. Puis au début du mois d'octobre, on le rentre dans sa cabane d'hiver. C'est à l'intérieur de la fermette. Il y a un encadrement, il y a un enclos à l'intérieur de 10 pieds par 15 pieds. Et puis sa cabane, où on sait comment il fait à l'intérieur avec une sonde. Puis là, on y met toute sa paille à l'extérieur, puis son foin. Puis là, lui, il rentre ça, puis il fait son propre terrier. On sait qu'à gauche, il couche là, à droite, on y met du manger. Puis là, vers la mi-octobre, la fin octobre, là, on y met toujours à manger. Là, on s'aperçoit qu'il ne mange plus. Donc, mi-octobre, fin octobre, là, il rentre dans son hibernation, là, tranquillement. Il ne sort plus, il ne boit plus. Alors, on le laisse à manger jusqu'à mi-novembre. Là, on sait qu'il est en hibernation, mais la mi-novembre jusqu'au 2 février, je ne vais pas le déranger. Fait que le monde me dit, c'est quand que Fred est décédé? C'est entre la mi-novembre puis le 2 février. Fait que c'est dur, on ne peut pas le savoir, dans le fond. On ne peut pas le savoir. On sait que Fred est mort à un âge mémorable, là, à 9 ans. Là. Fred, là, je veux dire, là, c'était... c'est long pour une marmotte, ça? Ben, c'est très long pour une marmotte. C'est vrai qu'elle vit quand même en captivité, donc... Une marmotte, à l'état sauvage, va vivre de 2 à 4 ans. De 2 à 4 ans, parce que, premièrement, il y a les prédateurs. Deuxièmement, il y a des hivers qui sont plus durs que d'autres. Je vais vous donner un exemple que je me suis fait expliquer, c'est que la marmotte en dessous de votre garage ou à l'intérieur, si pendant l'automne, mettons au mois de décembre qu'on a eu, qu'il y a des grosses pluies, puis qu'il est en hibernation, tout de suite, l'eau va essayer de rentrer dans son terrier, c'est normal. Puis elle, c'est comme un S qu'elle a avant de se rendre à sa chambre à coucher. Fait que si l'eau monte jusqu'à là, elle n'est plus capable de sortir, comprends-tu? Fait qu'il y a toujours des dangers dans l'hibernation qu'elle ne revient pas, parce qu'elle est morte là. Puis aussi qu'elle n'a pas assez accumulé de gras pendant l'automne. Donc, si elle n'a pas assez de gras, des fois, le monde dit, on a vu des marmottes à fin février sur le banc de neige. Mais ces marmottes-là, c'est qu'ils n'ont pas assez accumulé de gras. Ils se réveillent, puis là, ben là ils sortent, ils ont faim, là. C'est pareil comme au printemps, puis les autres, ils ont faim, puis là, c'est là où ils vont essayer de trouver à manger quelque chose. Fait que c'est toutes des choses. Tandis que Fred, il est très bien nourri. Il n'y a pas aucun prédateur, parce que lui, il voit les renards passer, tout ça, mais lui, il est protégé par la brosse soudée un pouce par un pouce. Il n'est pas capable de poser au travers. Puis il regarde ça, il n'y a pas de problème. Il est bien mangé, il est en sécurité, il mange bien, puis il hiberne bien. Fait que il n'y a pas aucun problème. Ça fait qu'on a atteint le maximum qu'on pouvait atteindre. Puis le nouveau Fred, je pense qu'il va se rendre aussi loin. Tu parlais justement, on tombe en hibernation au mois de novembre, mais pour celui qui va le remplacer, tu disais que les températures chaudes qu'on a eues dans le mois de décembre, il aurait pu se réveiller? Il aurait pu sortir de son hibernation? On a toujours peur. Hein. Si un ours est capable de sortir de son hibernation, une marmotte aussi, sauf que quand ils sont rentrés dans l'hibernation, il n'y a pas juste le froid qui compte dans l'hibernation. Hein. La photosynthèse fait en sorte que quand
compare ça à une feuille d'érable. Quand elle commence à rougir, c'est parce qu'elle a moins de soleil. Okay? Une marmotte, dans l'hibernation d'un animal sauvage, c'est la même chose. Aussitôt que le soleil commence à baisser, lui, dans son horloge biologique, il faut qu'il commence à hiberner. Donc, c'est un peu une affaire. Ça fait que quand le processus d'hibernation est commencé, ben, pour lui qui fait chaud au mois de décembre, peut-être qu'elle s'est réveillée, mais je ne pense pas que j'étais voir. Premièrement, avec ce que j'ai eu l'année passée. Là, parce que tu disais en plus que tu lui avais mis de la nouvelle nourriture et du foin au cas où elle se réveillerait. Oui, c'est ça. Mais tu sais, chat échaudé à peur de l'eau froide. Fait que je m'étais assuré au mois de décembre, quand il s'est mis à faire beau, d'aller, j'ai vérifié, elle respire. La chaleur est constante à l'intérieur. Il y a quand même une chaleur. Elle s'est faite comme une isolation. Elle n'avait pas touché à sa nourriture. Elle n'avait pas touché à son eau. Ça fait qu'elle a continué à être en hibernation. Fait que, pour l'instant, tout va bien. Bon, ben, on donne un rendez-vous à tout le monde le 2 février devant l'école de permaculture de Val-d'Espoir. Tu nous as parlé des commanditaires. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais ajouter? Ben écoutez, là, comme j'ai dit, là, comme je vous ai dit, là, ce qui est important, là, ce qui est très important, c'est nous autres, on fait notre part. Vous autres, ce que vous pouvez faire, c'est de venir emporter des enfants. Venez avec votre famille. Venez manger des crêpes. Vous savez que le jour de la marmotte, c'est connu à travers l'Amérique du Nord. On a la chance que ce soit ici, en Gaspésie, dans un petit village près de chez vous. Venez nous encourager. Venez faire un tour. Puis, au moins, mais que la visite de centre cet été, vous allez pouvoir dire que vous y étiez là, vous avez vu la marmotte sortir et vous confirmez qu'elle a dit qu'elle allait avoir un printemps. On verra. On verra. Ça fait que j'invite tout le monde de la MRC Rochette-Percé. Venez faire un tour. Bien, Roberto Blondin, merci beaucoup d'être venu nous voir en studio et on se voit le 2 février. À l'année prochaine.